Évidemment, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des membres de la mission qui, durant ces quelques 6 mois, ont travaillé ensemble sur le sujet. Un sujet, la sécurité, essentiel, évidemment, pour les habitants de notre ville. Je rappelle que le principe d'une EMIE est d'établir un diagnostic, d'auditionner des acteurs ou des experts pour être en mesure, effectivement, de formuler des propositions d'amélioration. Alors, effectivement, le premier enjeu était de définir le périmètre de la MIE. Ce faisant, nous avons exclu en particulier le champ des risques majeurs, qu'ils soient naturels, liés à des épisodes climatiques extrêmes, technologiques, dus à un accident dans une centrale nucléaire proche ou à la rupture d'un barrage hydraulique en amont de Lyon, sanitaires, avec une pandémie mortifère, bâtimentaires, avec un quartier soufflé par une explosion de gaz, ou sociaux, avec des manifestations et leur risque de violence et d'émeutes. Qui peut prétendre que Lyon serait préservé de tout risque majeur? L'opposition s'indigne que nous ayons refusé d'entendre des personnalités politiques. Bon. S'enrichir des pratiques, des expériences, des connaissances des acteurs ou experts d'un domaine, c'est la base pour en tirer un objet politique, c'est-à-dire une doctrine, un programme ou un rapport. Alors effectivement, nous n'avons pas souhaité entendre d'hommes ou de femmes politiques, quelle que soit leur sensibilité, pour rester dans cette démarche et éviter, en plus, de susciter des querelles pour le coup partisanes. Entre nous, quelle plus-value à entendre un député ancien maire de Rieux? Parce que sa ville a toujours, en 2023, subi plus que Lyon des rodéos? Parce que plus de voitures brûlent à Rieux qu'à Lyon les 14 juillet? Parce qu'il participe à une commission parlementaire sur le sujet? En revanche, nous déplorons effectivement l'absence des représentants de l'État qui, sollicités, ont décliné notre invitation sous prétexte de la neutralité de l'État. Personnellement, je m'interdis toute interprétation, mais je réaffirme la nécessité d'une parfaite coopération avec l'État. Concernant la vidéosurveillance ou vidéoprotection, si elle est incontournable dans les lieux de fort passage, elle ne peut en aucun cas constituer l'axe principal d'une politique de sécurité. Notre groupe aurait apprécié que les services de l'État puissent quantifier son utilité. Tant que ces données ne sont pas apportées, nous souhaitons un moratoire sur le nombre de caméras fixes sur la voie publique. Au vu du rapport d'audit de Mme Gauchard-McKinston, nous ne sommes pas opposés à la mise en place de caméras temporaires. Nous ne nous opposerons pas non plus à des redéploiements. Dans tous les cas, nous souhaitons renforcer le rôle du comité d'éthique, rôle de contrôle, mais aussi qu'il puisse être consulté en amont des diffusions, y compris pour les systèmes de caméras individuels dont sont dotés nos policiers municipaux. Nous appelons à la vigilance particulière en matière de recours à l'intelligence artificielle tant que les régulations annoncées par le commissaire européen Thierry Breton ne seront pas effectives et mises en place. Nous considérons que l'expérience du 4e arrondissement devrait faire l'objet d'une analyse approfondie. Malgré l'absence de vidéosurveillance voulue par Dominique Bollier et son équipe de 2001 à 2011, prolongée par ses successeurs, la délinquance et les incivilités y sont moins nombreuses qu'ailleurs. La configuration de l'arrondissement, la qualité particulière du lien social et la densité du tissu associatif y sont sans doute pour beaucoup. Ce sont des atouts que les différents exécutifs ont cherché à conforter en associant très étroitement les habitants et les acteurs de l'arrondissement au maintien d'un contrôle social à la fois fort et non stigmatisant, reposant sur l'attention à l'autre, le respect des espaces publics et la prévention de toutes les formes d'exclusion. Et puisqu'en matière de sécurité, il faut aussi tenir compte du sentiment de sécurité, nous souhaitons pouvoir le mesurer à travers la mise en place d'un observatoire de la tranquillité publique qui puisse prendre en compte les attentes de nos concitoyens et leurs priorités. Il faut que les Lyonnaises et les Lyonnais soient la boussole de la police municipale afin que soit ainsi renforcé le lien police municipale citoyen auquel nous sommes viscéralement attachés. Ces priorités, clairement identifiées par arrondissement, voire par quartier, doivent être prises en compte par la police municipale dans sa doctrine d'engagement, qui devra naturellement en rendre compte dans une démarche de co-construction de la politique en matière de sécurité. Nous souhaitons la mise en place d'un baromètre associé qui puisse afficher en toute transparence le suivi des actions engagées et leurs résultats.